Cooking. Aujourd'hui une recette tirée du magazine Thermomix spécial Noël. Voilà. Qui se situe dans les pages Mon apéro prêt à l'avance. On va faire les petits croissants au saumon et fromage frais. Je dois avouer que c'est la photo qui m'inspire. Ça a l'air bon. Ça a l'air frais. Donc c'est parti pour la recette des petits croissants au saumon et fromage frais. Donc il nous faudra de la pâte feuilletée. Pâte feuilletée maison, vous pouvez l'acheter toute faite bien évidemment. Mais moi j'ai fait ma pâte feuilletée express. Vous pouvez retrouver le lien pour la vidéo sur cette pâte feuilletée ici. Donc il nous faudra la pâte feuilletée, un œuf battu, des graines de sésame, 10 tranches de saumon fumé. Donc moi j'ai pris des chutes de saumon fumé. Celles-ci sont décongelées, donc il faudra pas recongeler évidemment. C'est moins cher et puis vu qu'on va les mixer, de toute façon ça n'a pas bien une grande importance si c'est pas des belles tranches. Il nous faudra 50 g de beurre doux, 100 g de fromage Philadelphie, une demi-cuillère à soupe de pâte wasabi, un oignon rouge, là j'ai oublié d'en acheter, donc ce sera un oignon normal, de la pomme Granny Smith, pareil j'en ai pas acheté parce que j'aime pas trop ça. Donc moi j'ai pris de la pomme Pink Lady et je rajoute de moi-même un petit peu de jus de citron pour éviter que ça noircisse. Donc pour commencer, nous allumons notre four thermostat 6 ou 7 à 200 degrés et on étale notre pâte feuilletée en rectangle de 15 cm sur 45 cm. Donc je vais mettre un peu de farine sur mon plan de travail. Alors pour bien faire, je vais la couper en deux. Donc on va tâcher d'en faire 7 ou 8 à moitié. Voilà un peu, mais j'ose pas rajouter trop de farine, j'en ai déjà remis une cuillère à soupe. Alors, je reprends mes petits triangles. Je reprends mes chutes que j'incorpore à mon reste de pâte. Et 15 triangles approximatifs, pas terrible mes triangles. J'ai jamais fait de croissant, on va voir ce que ça donne. Donc on prend chacun de nos triangles et on les roule pour former les croissants. Je triche un peu, là je tire pour élargir un peu mon croissant. On va voir à la cuisson. Et je les pose donc sur une plaque du four tapissée de papier cuisson. Donc on commence par le côté le plus large, que j'aurais dû faire un petit chouïa plus large, voilà comme ça. Je roule et je courbe un peu. Remarquez, non, c'est du beurre, donc les croissants beurre, ils sont droits. Donc voici mes petits croissants roulés. Je viens maintenant les badigeonner avec l'œuf battu. Voilà, j'ai bien badigeonné tous mes croissants et maintenant je viens les saupoudrer de graines de sésame. Ils sont pas vilains, j'espère qu'ils vont bien gonfler. Donc je vais ensuite les enfourner, il n'y a pas de temps de pouce, rien. On les enfourne directement pour un quart d'heure dans le four préchauffé à 200 degrés. Donc à présent, nous avons besoin de 10 tranches de saumon fumé. Donc une tranche, ça pèse environ 20 grammes. J'ai donc 200 grammes de chute de saumon. On les met dans le bol du Thermomix et on va mixer 2 secondes, vitesse 4. Donc ça nous fait encore des gros morceaux. Voilà, moi j'ai bien envie de remixer encore un petit coup. C'est pour mettre dans nos petits croissants, il y a des morceaux qui sont quand même encore assez gros et je vais remixer quand même. C'est qui le chef? C'est moi. Alors, donc je remets à nouveau 2 secondes, vitesse 4. Donc après 4 secondes de hachage, bon voilà, ça me paraît mieux. On a encore des morceaux, c'est pas de la bouillie, c'est très bien comme ça. Donc 4 secondes, vitesse 4. On débarrasse et on met de côté. Donc nous allons à présent mettre 50 g de beurre mou, 100 g de fromage frais, genre Philadelphia, et une demi-cuillère à soupe de wasabi. Bon, je vais pas en mettre tant que ça moi parce que je raffole pas quand ça pique trop. Je vais mettre le couteau, mettre ça. Et puis je goûterai. Et nous allons mixer 30 secondes, vitesse 6,5. Donc je l'arrête parce qu'en fait il a tout envoyé sur les bords et là il mixe dans le vide. Donc je vais tout rabaisser avec ma spatule. Je ramène tout au fond et je vais remettre encore 10 secondes, vitesse 5 seulement. Là on entend que ça brasse, on entend que la lame ne tourne pas toute seule, donc 6,5 c'est un peu trop rapide. Voilà, alors voyons voir ma petite crème. Le wasabi c'est light là, hein. Je vais en remettre un petit peu. On le sent vraiment en fin de bouche là, donc avec le saumon qui est fort, on sentira pas, donc je vais en mettre la même quantité en fait, le double de ce que j'ai mis tout à l'heure. 10 cm de wasabi. Je racle les parois du bol. Et je vais remixer 10 secondes. Vitesse, combien j'ai dit? Je sais plus. 4, 3. Et je le dresse dans une poche à douille munie d'une douille cannelée. Une douille cannelée. Ça en fait pas des kilos, hein. Voilà mes croissants au bout de
15 minutes de cuisson, je les trouve encore un peu palos. Donc je vais les laisser 3 minutes de plus. Donc j'ai finalement laissé mes croissants 20 minutes au four. Donc faut surveiller, hein, tout dépend de votre four, tout dépend de la taille du croissant. Ils sont plutôt jolis, ils sont pas parfaits, mais franchement je suis assez contente. Pour une pâte feuilletée qui se fait en 2 minutes 30 et des premiers croissants, première fois que je roule, je suis contente. C'est très joli. Donc on va les laisser refroidir et on les garnira au moment de passer à table. Donc ça c'est ma mousse au wasabi. La pomme, je la couperai au dernier moment, l'oignon aussi. Et voilà mon saumon. Alors mes croissants sont froids. J'ai ma crème au wasabi. Alors je coupe le bout. Voilà, j'ai mon saumon haché. J'ai mes petits bâtonnets de pommes que j'ai mis dans du jus de citron pour éviter qu'ils noircissent. Puis comme il fallait de la pomme Granny Smith qui est assez acide, et ben ça va m'acidifier mes bouts de pommes, dis donc. Et mon oignon coupé en fines lanières. J'avais pas d'oignon rouge. Alors je prends mon croissant qui est quand même assez joli et avec un couteau à dents, je pense que ce sera le mieux. Je viens l'ouvrir. Je peux pas l'ouvrir juste un petit peu. Voilà l'intérieur du croissant. Est-ce qu'il est un peu juste? J'ai goûté, c'est pas mauvais. Donc je viens déposer un petit peu de crème au wasabi. Des petits morceaux de saumon. 2-3 bâtonnets de pommes pour faire joli. Pareil, l'oignon avec parcimonie parce que moi c'est l'oignon blanc donc c'est un peu plus fort. Hein. Et le chapeau. En voilà un. Je recommence. Donc mon croissant, je le coupe en deux. Je mets du saumon. Je pense que ce sera plus pratique de mettre d'abord le saumon. Et en plus c'est écrit de mettre d'abord le saumon. C'est pas pour rien. Ma petite crème. Donc pas trop parce qu'il y a 15 croissants à faire avec une poche de crème, de la pomme, de l'oignon, le chapeau. Donc voilà, j'ai fait mes petits croissants apéritifs. Il me reste un peu de saumon mais je trouve que j'ai déjà mis pas mal dans les croissants. Bon, il me reste des pommes et des oignons. En crème, j'aurais pu en faire peut-être encore un. Non, ça va, je suis bien. Je vais maintenant goûter parce que j'ai peur qu'il y a beaucoup de saumon et j'ai peur que le goût l'emporte un peu. Donc voilà, petit croissant. Donc en fait, c'est mieux de les ouvrir en deux parce que quand on arrive à juste les ouvrir comme un livre, quand on referme tous ces crabouilles et c'est pas joli. Je goûte. Non, c'est bien. J'aurais pu mettre un peu plus de saumon. Ça aurait pas gâché. Bon bah voilà, ma recette est terminée. Je vous dis à bientôt sur Speed Cooking. Abonnez-vous et plein de bisous. Salut!